Alors, le chat arabica, c'est un café comme les autres, simplement il y a des chats qui se promènent partout. Et la particularité, c'est qu'on les fait adopter pour pas qu'ils restent toute leur vie ici. C'est comme dans un salon de thé classique. Et sinon, c'est vrai qu'il y a quand même un petit changement, c'est pour justement le sas, comme on a toujours des chats différents, on sait jamais s'il n'y a pas des chats qui vont vouloir se sauver. Donc voilà, faut juste bien faire attention pour pas qu'il y ait un chat qui se sauve dans la rue, quoi. On essaye de faire en sorte qu'ils aient le plus possible du café à eux. Donc ils ont accès quasiment à tout, sauf normalement à la cuisine et aux toilettes. Mais sinon, voilà, ils peuvent aller partout ici. Et ils ont une pièce derrière où il y a leur litière et où ils peuvent se reposer s'ils veulent. On a essayé de faire aussi pas mal de trucs en hauteur pour s'ils veulent se cacher, si vraiment ils en ont marre. On fait très attention à ce que les chats soient respectés, qu'ils ne soient pas forcés, portés ou coursés. Donc on a mis en place des affiches un peu partout dans le bar et sur les menus pour expliquer ce qu'accepte un chat ou pas. Donc on peut le caresser, on peut jouer avec lui, on peut même tenter de le faire jouer, mais un chat, il ne faut jamais le forcer. Mais voilà, donc il faut bien surveiller, donc on a des caméras, on a mis aussi partout que vous êtes filmé, on surveille pour être sûr que tout le monde respecte bien ça. Normalement tous les chats peuvent convenir. Ça nous est arrivé de devoir rendre à l'assaut des chats parce qu'ils supportaient vraiment pas d'être avec les autres. C'est surtout ça. Après, même les chats craintifs, ils finissent par s'habituer, on les laisse faire leur petite vie. L'adoption, c'est sur rendez-vous. Pour chaque chat, c'est différent. C'est pour ça qu'on a mis des petites fiches sur les tables pour expliquer le chat. Donc en gros, si c'est un chat qui a besoin d'un jardin, il faut un jardin chez soi. Si c'est un chat qui a besoin de présence, il faut être souvent à la maison. Voilà. Quand on a décidé, voilà, telle personne va adopter tel chat, on place un rendez-vous le soir, plutôt à la fermeture. Là, il y a quelqu'un de l'asso qui vient pour signer le contrat, qui explique tout. On est un peu strict, c'est-à-dire qu'on préfère ne pas donner quand on n'est pas sûr. En général, c'est des clients qu'on connaît depuis longtemps, qui nous donnent des nouvelles régulièrement. Et voilà, il y a quelques chats pour qui ça s'est pas super bien passé, mais les adoptants ont réussi à les replacer eux-mêmes. C'est notamment le cas des chatons. Au début, on les donnait en appartement. Et il y a beaucoup de chatons, une fois adultes, qui veulent absolument être dehors. Mais voilà, maintenant, les chatons, on ne donne pas en appart. Soit on attend que le chat grandisse, soit on donne en maison direct.